Hey les amoureux du ballon rond, aujourd'hui nous commençons avec quelques transferts choquants, le transfert dont personne ne s'y attendait, donc ne soyez pas pressés de nous quitter. On a beaucoup à vous annoncer et n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu, vœu d'abonner à la chaîne et liker la vidéo. On commence avec la signature de Bonnie Madueke à Arsenal. Arsenal a finalisé le recrutement de Noni Madueke en provenance de Chelsea. L'ailier anglais a paraphé un contrat de 5 ans. Et Noni Madueke, de son côté, il envoie une lettre à Chelsea en disant ceci: « Cher Chelsea Football Club, je tiens à vous remercier pour ces 3 dernières années, à tous les membres du staff qui m'ont accompagné tout au long de ce parcours, merci, à mes coéquipiers, merci pour tout. Je pars avec beaucoup d'amour et d'admiration pour vous, nous avons accompli tant de choses cette saison et je vous souhaite sincèrement le meilleur. À Enzo Maresca, ce fut un privilège de jouer sous vos ordres, merci d'avoir essayé de m'améliorer en tant que joueur et en tant que personne, enfin merci à tous les supporters de Chelsea. Merci pour votre amour, vos éloges et vos critiques, j'apprécie tout cela, je repars avec de très bons souvenirs, a-t-il déclaré. Et on part maintenant à Manchester United, donc ils viennent d'officialiser la signature de Bryan Mbeumo pour un somme de 60 et 11 millions de livres sterling en provenance du Brentford. Contrat conclu il y a quelques semaines avec Mbeumo qui ne souhaitait rejoindre que Manchester United, accord désormais conclu. À noteur, le contrat de Bryan Mbeumo à Manchester United court jusqu'en juin 2030 avec une option jusqu'en juin 2030 et Manchester United souhaitait l'option +1 et elle a été incluse dans le contrat. Confirmé. Après Cunha, Mbeumo rejoint Manchester United, mais malgré cela, Manchester United prévoit de recruter un nouvel attaquant dans les prochaines semaines, sa principale cible après la signature du contrat avec Bryan Mbeumo. Les départs seront déterminants pour le budget car Garnacho, Sancho, Rashford et Anthony figurent toujours parmi les joueurs sur le point de partir. Et on part maintenant à Liverpool qui entame déjà des discussions préliminaires avec le Real Madrid pour Rodrigo. L'ailier de 24 ans est envisagé comme un possible remplaçant de Luis Diaz si le club décide de vendre le Colombien. Mais le Bayern Munich reste épinglé sur lui. Le Bayern Munich a presque trouvé un accord personnel avec Luis Diaz. Contrat de 4 ans jusqu'en juin 2029. Salaire 14 millions d'euros par an. Une offre pour Liverpool arrivera bientôt. Liverpool a entamé des discussions préliminaires avec le Real Madrid pour Rodrigo. L'ailier de 24 ans est envisagé comme un possible remplaçant de Luis Diaz si le club décide de vendre le Colombien. Après cela, malgré les offres surprenantes concernant Alexander Isak pour le recruter, Alexander Isak, 25 ans, donne le feu vert pour entamer les négociations avec Al Hilal. Les contacts entre le club et l'agent d'Isak sont en cours. Al Hilal envisage sérieusement de recruter la star de Newcastle, c'est surprenant. On part maintenant du côté Manchester City qui est sur le point de se séparer de son gardien de but. Galatasaray est proche d'un agrément avec Manchester City et Ederson Moraes, 9 millions d'euros de frais de transfert et 7 millions d'euros de salaire. Et à Madrid, le Real Madrid est prêt à vendre Vinicius Junior. Le Real est prêt à vendre Vinicius Junior. Il ne revoit pas ses exigences financières à la baisse. Le club a déjà été clair. Il n'aura pas un salaire équivalent ou supérieur à celui de Kylian Mbappé. Le contrat du Brésilien court jusqu'en juin 2027. L'Arabie Saoudite est prête à envoyer une offre de 350 millions d'euros au Real Madrid pour Vinicius Junior. Il propose également à Vini Junior un salaire d'1 milliard d'euros par an sur un contrat de 5 ans. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, à Newcastle United est prêt à offrir 70 millions d'euros pour signer l'attaquant du Real Madrid Endrick, comme le rapporte Real Madrid Confidential. Le club de Premier League voit Endrick comme un remplaçant potentiel d'Alexander Isak qui suscite l'intérêt de Liverpool. Malgré ses opportunités limitées en Liga et en Ligue des Champions la saison dernière, Endrick a brillé en Coupe du Roi, devenant le meilleur buteur du Real Madrid dans la compétition. Cependant, la jeune starlette est pleinement déterminée à rester au Real Madrid et n'a pas l'intention de partir, que ce soit en prêt ou définitivement, malgré la concurrence des performances exceptionnelles de son coéquipier Gonzalo Garcia lors de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Endrick est déterminé à se battre pour sa place sous la direction de Xabi Alonso, convaincu que son avenir réside dans le club.
Ne soyez pas pressés de nous quitter et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification continue et à Barcelone. Barcelone étudie également la possibilité de recruter Ryan Bargi. Le frère de Rooney, âgé de 15 ans, est en fin de contrat avec le FC Copenhague. Il fêtera ses 6 ans en novembre et de nombreux clubs sont intéressés par son transfert gratuit. Copenhague tente également de trouver un accord pour un nouveau contrat, mais la situation reste ouverte à ce jour. Et de l'autre côté, ça marche bien pour eux. Alvarez est l'attaquant choisi pour Hansi Flick pour remplacer Lewandowski la saison prochaine. Et Thiago Alcantara devrait rejoindre le staff technique de Flick dans les prochaines semaines. Et pour le cas de Ter Stegen, il envisage une opération chirurgicale pour résoudre ses problèmes de dos, rapporte Gigante. S'il le fait, il pourrait être absent pendant plusieurs mois et le club pourrait le radier, ce qui permettrait d'enregistrer Johan Garcia et de faire une nouvelle offre sur le marché. Le Barça a déjà vendu plus de 70 000 maillots floqués au nom Lamine Yamal en seulement 24 heures. Le maillot rencontre un tel succès qu'il est déjà en rupture de stock. Les maillots ont été expédiés dans pas moins de 170 pays et 10 millions d'euros ont déjà été générés par les ventes. Et à l'Atlético Madrid, après sa signature, Thiago Almada a déclaré ceci: « C'était mon rêve de jouer pour l'Atlético Madrid. Je défendrai ce maillot comme si chaque match était le dernier de ma vie », a-t-il déclaré. De retour au Real. Dani Ceballos discute déjà avec le Betis pour un potentiel retour cet été. Le club andalou pense pouvoir le récupérer pour seulement 5 à 10 millions d'euros. Le joueur ne serait pas contre un comeback dans son club formateur. Et en Arabie Saoudite, Al Nasser signe un accord pour le recrutement de David Anko au poste de défenseur central en provenance de Feyenoord. Un montant initial de 33 millions d'euros plus des frais supplémentaires a été convenu avec Feyenoord. Après de longues négociations, un accord verbal a été conclu. Contrat jusqu'en juin 2028 pour le défenseur en Arabie Saoudite et on part maintenant en Italie dont ça se précipite pour la signature de Fran Garcia. L'AC Milan a récemment pris contact avec les agents de Fran Garcia pour sonder la possibilité d'un transfert. Les discussions sont encore informelles. Luka Modric soutient pleinement son coéquipier et pourrait jouer un rôle important dans ce dossier en poussant le latéral gauche du Real Madrid pour qu'il le rejoigne en Serie A. Et du côté de l'AS Roma, il signe un accord pour Nil El Ainaoui au poste de milieu de terrain en provenance de Lens. 23 millions de prix, 2 millions d'euros de prime pour le milieu de terrain marocain qui se rendra à la Roma samedi et passera sa visite médicale. Un contrat de 5 ans pour El Ainaoui qui a accepté la Roma. Et de retour en Angleterre, Newcastle United s'intéresse désormais à l'attaquant du RB Leipzig, Benjamin Šeško. Après avoir renoncé à un contrat avec Hugo Ekitike, l'attaquant slovène a impressionné Eddie Howe par ses qualités techniques et son sens du but, faisant de lui une cible de choix pour renforcer l'attaque des Magpies. C'est presque officiel, Sunderland signe un accord pour recruter Armand Lorienté au poste d'ailier. Plus de 100 millions d'euros ont déjà été dépensés par le SAFC cet été, Lorienté coûtant 20 millions d'euros en transfert fixe de Sassuolo. Conditions personnelles, convenues et examens médicaux prochainement. Et de l'autre côté, Galatasaray s'est renseigné sur les conditions de Manuel Akanji, le club étant prêt à faire une offre si le joueur accepte une réduction de salaire. Et Arsenal, ils ont déclaré, s'il manque la signature de Victor Gyökeres, Arsenal pourrait se concentrer sur Nicolas Jackson ou Ollie Watkins. Et en France, Rennes discute avec Lyon pour Quentin Merlin. Le club breton a intensifié les contacts ces derniers jours pour tenter de recruter le latéral gauche marseillais. Afonso Moreira s'entraîne déjà avec l'Olympique lyonnais. Sa signature à l'OL ne serait plus qu'une question de temps. Gabriel Moscado, 2005, va signer à Braga. Le milieu de 20 ans sera prêté chez le Catré du dernier championnat portugais. Moscardo a été acheté 20 millions d'euros plus, 2 de bonus par le PSG à l'hiver 2024. Et selon AS, le transfert de Mario Martin à Getafe est imminent. Une annonce officielle sera bientôt disponible. Et pour le cas de Ter Stegen encore, les géants de la Premier League préparent un transfert sensationnel pour recruter la superstar barcelonaise Marc-André Ter Stegen. Et encore, en Angleterre, Arsenal et Chelsea surveillent Xavi Simons. Aucun contact pour le moment, mais le Néerlandais est prêt à quitter Leipzig cet été. Rien de concret avec le FC Barcelone pour l'instant. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye.